Salut, c'est Shadow. Aujourd'hui, petite vidéo de test de tir sur cible. Donc, pour ceux qui me suivent, j'ai récemment changé l'interne de ma réplique. Ma partie pneumatique avait plus de 7 ans. J'ai remarqué sur le terrain des pertes de portée et de performance. Donc avec une pneumatique qui a maintenant 7 ans, j'ai opté pour un nouveau cylindre, une nouvelle tête de cylindre. J'ai gardé mon ressort PDI 210. Pour la partie des pièces Airsoft Pro, j'ai toujours le bloc détente, bien sûr le cylindre et la tête de cylindre. Par contre, j'ai opté pour un nouveau piston qui n'est plus du tout de la marque Airsoft Pro. C'est le piston de chez Modify, le Ultra Light. C'est un piston fourni avec une tête de piston en caoutchouc qui permet de reproduire un système d'air brake pour le T96. Malheureusement, tout ce qui est pièces T96, c'est assez compliqué à trouver pour tout ce qui est système d'air brake. Je parle notamment pour les CRS, pour tout ce qui est VCR10, on arrive à avoir des pièces un peu plus adéquates pour ce genre de choses. Donc j'ai opté pour ce piston. Le seul souci, c'est que ce piston est très très léger. Il pèse aux alentours de 23 grammes. Donc j'arrivais pas à avoir vraiment les performances que je voulais au passage chronie. J'ai volontairement utilisé la technique de certaines personnes. Donc j'ai entouré de l'étain autour de mon piston de façon à l'alourdir volontairement, et ainsi mon piston fait maintenant 50 grammes. Donc le fait d'alourdir le piston va apporter du joule creep en fonction du grammage de jeu. Moi je joue à la 0,43 grammes, donc je fais mes passages chronie bien évidemment au grammage de jeu avec mon hop-up réglé, ce qui fait qu'on voit vraiment les joules de la réplique. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une réplique réglé avec le grammage de jeu et d'arriver pour nous les snipers aux alentours des 2 joules. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, pareil, c'est une crosse fait main qui a été adaptée pour une mécanique de T96. Donc je vous ai expliqué un petit peu ma partie pneumatique. Pour la partie canon bloc hop-up, j'ai opté là pour le bloc hop-up de chez Airsoft Pro version 3. Il y a une amélioration notamment au niveau du joint et de l'entrée de la tête de cylindre dans le joint. Il y a une espèce de petit joint qui fait office d'étanchéité, qui est bien plus performant que l'ancien bloc hop-up. Le canon, j'ai toujours mon canon 603 de chez Prometheus qui a maintenant 7 ans et qui fait encore le taf. Donc pour le moment je le laisse. Toujours mon petit TDC de chez Frozen. Donc que j'ai maintenant depuis je dirais 1 an, qui améliore grandement ma possibilité de régler mon hop-up pendant les parties. C'est vraiment un avantage qui n'est vraiment pas négligeable. Pour ce qui est de la lunette, moi je suis passé récemment sur la Grizzly avec l'objectif en 56 mm avec un scope extender qui vient où je viens intégrer ma caméra qui fait la scope cam. Dans le scope extender, j'ai une partie qui a été fabriquée en 3D pour y intégrer ma caméra à l'intérieur du scope extender, ce qui me permet de ne pas être gêné, de ne pas avoir une grosse masse pour mes premières vidéos avec le caméscope qui était monté ici au-dessus. Maintenant j'utilise une run cam avec une lentille 50 mm de façon à voir correctement les tirs.